de conseil régional, parlementaires, députés, sénateurs, mais surtout vous, sans lesquels nous ne sommes rien, grâce auxquels nous serons tout demain. J'ai compris, en faisant ces quelques mètres qui me séparaient de la gare à la mairie, que vous étiez nombreux à vouloir le changement. C'est maintenant! Vous le disiez avec vos mots, pas toujours agréables pour le candidat sortant, mais tellement favorables à la candidature que je porte. Oui, il ne suffit pas de mettre quelqu'un dehors, il faut mettre quelqu'un dedans. Il ne convient pas simplement d'exprimer un rejet, un refus, voire un licenciement, comme le disait Jean-Claude. Il faut faire une embauche. Et pour 5 ans. Et il ne faut pas se tromper. Il n'y a pas de période d'essai. Et donc, il faut avoir, dès le premier tour, parce que pas la peine d'aller convoquer une nouvelle réunion. Vous devez faire votre choix tout de suite, dimanche 22 avril. C'est bien fait! C'est bien fait! Vous devez le faire pour vous, habitants de Creil, de l'Oise, qui avez tant souffert depuis 5 ans de suppression d'emplois, de fermeture d'entreprises. Et je n'oublie pas les agriculteurs qui ont éprouvé aussi grand nombre de difficultés. Mais je pense aussi et surtout à tous ceux qui, citoyens de ce département, ont vu la dégradation au quotidien de leurs conditions de vie, conditions de transport, avec une montée des violences, de l'insécurité, conditions de l'accueil des élèves à l'école publique, avec ces suppressions de postes, ces RASEN mises en cause, ces filières qui viennent accompagner les élèves les plus en difficulté, qui ont été saccagées par une politique aveugle. Oui, je pense aussi, et ça m'a été dit tout au long de ces mètres que j'ai pu faire avec vous, tant vous avez été nombreux à m'interpeller, je pense à ces personnels soignants des hôpitaux qui se dévouent pour la solidarité à l'égard des plus affectés par la maladie, par l'épreuve, et qui voient là encore leurs conditions de travail mises en cause. Je pense aussi à ces agents des services publics qui s'interrogent sur leur avenir. Je pense à tous ces retraités qui, lorsqu'ils entendent que leur pouvoir d'achat aurait augmenté, se posent la question de savoir si ceux qui dirigent savent bien ce qui se passe. Et voilà qu'on leur promet de verser la pension dès le premier du mois. Mais ça ne changera pas son montant. Mais nous devons changer de président, changer d'avenir, changer de politique pour une cause qui nous dépasse tous et qui nous élève, chacune, chacun d'entre nous. Celle que je porte depuis le début de cette campagne. La jeunesse de France qui espère, qui veut sa place, qui veut sa reconnaissance, qui veut ses droits, qui veut retrouver confiance dans l'avenir à travers une formation de qualité et surtout la perspective d'un emploi. Parce que aujourd'hui, 4 millions de nos concitoyens sont frappés par ce mal-là qui ne vient pas de nulle part, qui vient d'une politique, qui vient d'un système, qui vient d'un laisser-aller. 4 millions de nos concitoyens, 1 million de plus qu'en 2007. Dois-je rappeler les